Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube où je partage la parole de Dieu. Du coup, si ça vous intéresse, je vous invite tout simplement à vous abonner, activer aussi la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo intitulée Comment passer du temps avec Dieu, et dans cette vidéo, je vais citer trois façons de passer du temps avec Dieu, un temps de qualité avec Dieu. Amen. La première façon de passer du temps avec Dieu est un temps de qualité, c'est en allant à l'église. C'est à l'église, c'est bien d'aller à l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est un lieu où Dieu manifeste sa présence et sa gloire. Donc, en tant que chrétien, c'est important d'aller à l'église et être dans la présence de Dieu, passer du temps avec Dieu. C'est pour cela que David pouvait dire dans le psaume 26, à partir du verset 8, que « Éternel, j'aime le séjour de ta maison. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Donc, il aime le séjour de la maison de Dieu. Il aime rester dans la maison de Dieu où sa gloire habite. Quand on monte un peu en haut, le verset 7, il dit « Pour éclater en action de grâce. » Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Il a encore dit ceci dans le psaume 27, à partir du verset 4, que je demande à l'Éternel une chose que je désire demain. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et David dit encore ceci dans le psaume 84 et verset 10, que mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans ta maison que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Donc David pouvait encore dire ceci, que mieux vaut un jour dans sa maison que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans la maison de l'Éternel que 1000 ailleurs. Amen. Dans le psaume 23, à partir du verset 6, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et la première façon de passer du temps avec Dieu et un temps de qualité, c'est dans sa maison, c'est à l'église. Donc je vous encourage d'aller à l'église. La Bible dit qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. La deuxième façon de passer du temps avec Dieu, c'est dans la méditation de sa parole. La Bible dit dans Josué 1, à partir du verset 8, que ce livre de la loi, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. C'est pour cela que David pouvait dire dans le psaume 119, à partir du verset 148, que je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. On va encore dire ceci dans le psaume 63, à partir du verset 6, que lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Amen. 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 Le psaume 1 à partir du verset 1 jusqu'à 3 dit ceci, que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est
Le verset 3 dit ceci: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Donc la deuxième façon de passer du temps avec Dieu et un temps de qualité, c'est dans la méditation de sa parole. La méditation nous aide à être proche de Dieu, à connaître Dieu et à passer du temps avec Dieu et un temps de qualité. Donc je vous encourage énormément à beaucoup méditer, à beaucoup lire la Bible, lisez la Bible, méditez, parce que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, donc nous devons méditer la parole de Dieu. La troisième façon de passer du temps avec Dieu et un temps de qualité, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Et la Bible dit dans le psaume 145, à partir du verset 18 et 19, que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend le cri et il le sauve. Donc la prière, c'est une façon de parler à Dieu, mais c'est aussi une façon de crier à Dieu. Et la Bible dit ceci, que il entend le cri et il le sauve. Amen. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. David pouvait dire dans le psaume 18, à partir du verset 7, que dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen. David pouvait dire cela parce qu'il connaissait l'importance de la prière devant Dieu. Il connaissait l'importance de prier. Donc, je vous encourage à beaucoup prier. Et prier, c'est une façon de chercher Dieu et de passer du temps avec Dieu et un temps de qualité. Et la Bible dit ceci dans Philippiens 4, à partir du verset 6, que ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, la première façon de passer du temps avec Dieu, c'est en allant à l'église. Et la deuxième façon, c'est dans la méditation de la parole de Dieu. Et la troisième façon, c'est dans la prière. C'est en priant que ça vous permet de passer du temps avec Dieu. Donc, ça vous permet d'être seul à seul avec Dieu lorsque vous priez. Alors les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je prie que vous soyez bénis par cet enseignement. Je prie que le Saint-Esprit vous aide vraiment, vous donne la force d'aller à l'église régulièrement, vous donne la force de méditer la parole de Dieu, vous donne la force de prier. Je prie que vous soyez bénis par cet enseignement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager. Car ça peut aussi fortifier notre personne et de vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.